Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir. Dimanche prochain, 19 octobre 2025, c'est la journée mondiale contre le cancer du sein, cancer le plus fréquent chez la femme, avec près de 685 000 décès annuels à l'échelle mondiale. La rédaction de la télévision Maranatha s'est intéressée à ce type de cancer. Une interview a été réalisée à ce sujet. Ils sont omniprésents dans nos rues, agiles dans la circulation et indispensables au quotidien de milliers de personnes. Il s'agit bel et bien des taxi-motos, communément appelés émigrants. Plus qu'un simple moyen de transport, ils représentent pour beaucoup un véritable refuge économique. Un reportage a été réalisé sur ces derniers. Hors du Bénin, le colonel Michael Randrianerina, investi président de la refondation de la République de Madagascar ce vendredi 17 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, bienvenue à nouveau dans cette édition. Le mois d'octobre depuis 1985 a été choisi comme le mois de la sensibilisation au cancer du sein. C'est pourquoi ce mois est dénommé Octobre Rose. Et la journée du 19 octobre de chaque année est la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. Suivons cette interview sur les mesures préventives et curatives du cancer du sein réalisée par Sinatou Aoyo-Adjovi et Hermé Benou. Le mois d'octobre rose, c'est un mois de lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est l'apparition au niveau des seins d'une boule. Donc vous allez constater la présence d'une boule ou une modification de la forme du sein. Donc le sein va commencer à augmenter de volume et peut plus ou moins être douloureux. Et dans ce cas, il faut faire recours directement à un agent de santé ou soit se rendre dans un milieu hospitalier afin de vous faire dépister. La guérison du cancer du sein est possible si le diagnostic est précoce. Plus le diagnostic est précoce, plus la prise en charge est précoce et le pronostic est évident. Le pronostic de guérison est évident. Parlons toujours du cancer du sein. Le révérend Gaston Iwadinou, aumônier de l'hôpital Bethesda, se basant sur Luc 1, verset 37, qui dit « Rien n'est impossible à Dieu », adresse ces mots à toutes les femmes souffrant actuellement du cancer du sein et qui sont désemparées. Nous devons comprendre que le cancer du sein, c'est une maladie très grave, comme on le dit, au milieu des hommes, mais les médecins soignent, mais Dieu guérit. Et c'est pourquoi nous accompagnons les médecins dans le traitement de ces affections-là, où les gens pensent qu'il n'y a pas de solution en tant que telle. Donc, nous avons la parole de Dieu qui nous déclare que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades, guérissant les affections. Dans Actes chapitre 10, verset 38. Ici de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Donc, prenant appui sur cette parole, je déclare que toutes celles-là qui nous écoutent maintenant, elles sont guéries dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ les couvre et les purifie de virus de cette affection. Au nom puissant de Jésus, qu'elle soit guérie complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On change à présent de sujet. Ils sont omniprésents dans nos rues, agiles dans la circulation et indispensables au quotidien de milliers de personnes. Les taxi-motos, communément appelés émigrants, plus qu'un simple moyen de transport, représentent pour beaucoup un véritable refuge économique. Entre chômage et quête de revenus rapides, nombreux sont ceux qui enfourchent leur moto pour survivre. Reportage Némi Dera et Megbenou. Dans le paysage urbain de nos villes, difficile de circuler sans les croiser. Ils sont partout dans la circulation. Les émigrants, ces taxis-motos devenus indispensables, transportent chaque jour des milliers de personnes. Mais derrière le klaxon et le gilet jaune se cache une réalité sociale bien plus profonde.
sigan blo alojagbe edea ezindo ne wo me no obligé me gbobo bi me pere nde adomita mo je semi jan kon yin aso sin côté ya so mimo en fo ablomo fo bo aso mimo e wa do difficile me bo an do ti do asin me la so lewe no wa chobo e si khwa tun e do oui aso le no wa. Pour certains, c'est la seule issue face au chômage qui leur permette de faire une recette à la fin de la journée. Quelqu'un est en contrat mais bon nous sous 10 000 tous les lundis. Donc quand des mêlés no wa no attend et no ton mais quand des mêlés entend des fois on dit ami goropo des amis de 500 à 650 et 550 à 600 bon on tient au moins 3000. Mais des fois des moments donnés no wa le ba ami goropo bo amami blo à 500 à 400 no ko chaki aton ya mo mais no wa des fois bo 2000 pe no mo bonoli akwaho e da hunu zemi jame amen e fe ukpere no amagbe hoisinvo amagbe tia amagbe o fie pon isenbo me ro pon ene abi pon we amagbe enele a o mu eno ba chaki aton enele po a. Malgré les risques de la route, le coût du carburant et la fatigue, beaucoup reconnaissent que le Zemidjan reste une source de revenus rapide et quotidienne. Si c'est pour un déplacement court, je préfère prendre les Zem comparé au taxi. C'est plus rapide comparé au taxi et ils évitent souvent plus les embouteillages que les taxis. Les Zemidjan, pour moi, c'est plus rapide. Franchement, c'est plus rapide parce que vous voyez, parfois, c'est vrai qu'on a maintenant des routes. C'est pas maintenant aujourd'hui on a des routes, l'embouteillage. La voiture ne peut pas circuler comme le Zem. Le Zem lui peut passer par des raccourcis rapidement pour que tu atteignes ton objectif le plus rapide. Mais la voiture, elle, non. Entre nécessités économiques, services publics informels et symboles de débrouillardisme, le Zemidjan incarne une réalité, celle d'un pays en mouvement où chacun cherche à avancer malgré les obstacles. On reste à Cotonou. Les nouvelles règles de circulation instaurées par les autorités sont désormais plus ou moins respectées. Si certains s'y adaptent difficilement, les conducteurs de taxi-moto, eux, semblent plutôt satisfaits. Ils se sont confiés au micro de Félicité Bouton et Hermé Benou. Depuis quelques moments, le code de la route à Cotonou s'applique avec plus de rigueur. Port obligatoire du casque du conducteur et du passager, limitation de vitesse, respect des feux tricolores et interdiction de certaines zones aux heures de pointe. Des mesures que beaucoup d'entre les Zemidjans rencontrés saluent. Cela y va de notre sécurité, affirme-t-il. Nous d'agwe kerewe nous de gouvernement do gouvernement e ba bonu to vile ni mo apo e we so bo ezeme do ni blo nu enele bo même casse de minotion e no couvrir tamiton do we dire no we vona hu do tanu e no nu enele bio ça va à moi gouvernement ba santé meton do adok mo to lidio ablacident assurance ici médecine supporter we à moi. Et encore même, il y a un to ko me kula gbagba nu ne le gbe gouvernement de bo mettre les en ordre. Donc nous dagbe we do yen kon e ma wa nu yen ade. Obi o wa lo me yen hu, ntu me ko le ton amo che o obi o wa lo me ni yen. Bo yen non respecter. Ndagbe nu ne hu parce que ndezo mo yen mo ndagbe we yen. E we no yin nu de bo su ka so nu awa lo yen bo jai. Do ko me fide e na protéger bo alampata. Mo da yo me mais non, je me dis coucou, on pas ta boque, donc nous n'allons pas essayer. Et nous ouvrons, et nous ouvrons, bétonner, nous ouvrons, paramètres les sous. Pour qu'elle ouvre, gouvernement des sous. Donc, nous avons dit que madame Bemide a couloir de maman confirme au fur notre dossier doit se sentir. Brain to sen, un to sen, là ça veut dire que pour les derniers. Nous misons gangba comme mettons d'ota. Pour y jaillir, à pas de quoi, miro ganjeu, de nous bémitons. Et d'agwe nous mi moi d'agwe nous mi c'est pero bon fi ne o e na we a chero we ni gbokuru atu me o gun alo to eji bojo ali da hodonu moto no le won dagbe me biton e wa lo ne me bi ni je to wa lo mi ton le me mo no ni se mo mi ni yin do po mo mi na wa nu to mi ton aku wa si wa ne nto to ya akasi wa ne nu kan to ya aku an to fi kwa si poto. Peu à peu,
Les émigrants intègrent ces nouvelles règles dans leurs habitudes. Une preuve que la sécurité routière est l'affaire de tous. Traversons à présent les frontières béninoises. Le colonel Michael Randrianirina a été investi ce vendredi 17 octobre 2025, président de Madagascar, quelques jours après la prise de pouvoir par son unité militaire qui a poussé l'ex-dirigeant Andry Rajoelina à fuir. C'est l'une des informations contenues dans l'Afrique en bref de ce soir, signé Némi Dera. 3 jours seulement après la prise de pouvoir de son unité militaire à Madagascar, le colonel de l'armée malgache, Michael Randrianirina, a été investi ce vendredi 17 octobre président de cette île de l'océan Indien. Ce dernier chef du CAPSAT, une unité de l'armée qui s'est mutuée et s'est jointe aux manifestants anti-gouvernementaux le week-end dernier, a lu le serment présidentiel lors d'une cérémonie à la Haute Cour constitutionnelle à Antananarivo. Le président renversé Andry Rajoelina ayant pris la fuite à l'étranger après 3 semaines de manifestations, le nouvel homme fort de Madagascar qui refute le terme de coup d'État s'évertue à entourer sa prise de pouvoir de l'égalité. En 2 années, ce militaire de 51 ans est passé d'une arrestation pour soupçon de tentative de coup d'État à une investiture imminente au poste suprême sans passer par les urnes. Le Hamas s'est engagé vendredi à rendre à Israël tous les corps des otages encore dans la bande de Gaza conformément à l'accord de cessez-le-feu parrainé par les États-Unis tout en relevant que les recherches des dépouilles enfouies sous les ruines étaient difficiles. Donald Trump a lancé ce jeudi un avertissement au Hamas qui, depuis l'arrêt des combats le 10 octobre, a étendu sa présence dans le territoire palestinien. Le Hamas a ensuite réaffirmé son engagement envers la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et à remettre tous les corps restants des otages après l'envoi par la Turquie d'équipes pour aider la difficile recherche des dépouilles dans le territoire palestinien dévasté. Dans le cadre de cet accord, le Hamas a libéré dans les 20 derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, mais n'a remis depuis lundi que 9 dépouilles sur les 28 qu'ils retiennent. Le Hamas soutient que ce sont les seuls corps auxquels il a pu accéder, disant avoir besoin d'un équipement spécial pour poursuivre sa tâche. Le nouveau gouvernement du Pérou a dit jeudi vouloir instaurer l'état d'urgence dans la capitale Lima face à la violence de crimes organisés qui a entraîné des manifestations massives ayant causé un mort et une centaine de blessés la veille. La mobilisation à Lima mercredi a été la plus violente depuis le début des manifestations qui s'intensifient depuis un mois dans le pays. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre causant la mort d'un homme de 32 ans à Lima tué par un policier ainsi que 113 blessés, 84 policiers et 29 civils selon les données officielles. Le président du Parlement péruvien José Géry, président par intérim, a déploré la mort du manifestant, insistant cependant sur le fait que la manifestation avait été détournée par un petit groupe qui voulait semer le chaos. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Je vous retrouve demain par la grâce de Dieu à la même heure. Très bonne suite de soirée.